Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique Livre de Nîmes. Ces méditations bibliques que l'on retrouve tous les matins pendant la durée du confinement. On continue notre parcours dans le livre de Ruth et on arrive dans le dernier chapitre aujourd'hui que l'on traitera en deux fois. Une vidéo ce matin, une vidéo lundi matin. Ce matin, on va s'intéresser à Ruth 4, versets 1 à 12. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause si vous voulez aller lire le texte dans votre Bible. On avait quitté Ruth au dernier chapitre, juste après qu'elle soit allée voir Boaz et qu'elle lui ait fait cette proposition de l'épouser. Et aussi, elle était allée voir Noémie, qui lui avait dit « mais c'est un homme droit, il ne prendra pas de repos avant d'avoir traité la fin de l'affaire ». La fin de l'affaire, c'est que Boaz lui dit « oui, je veux bien », mais il y a aussi un parent plus proche qui a d'abord le droit de rachat sur toi, mais aussi sur un champ. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans le texte. Boaz va s'occuper de cette affaire comme promis, et en fait, il va le faire en appliquant toutes les règles, toutes les bonnes choses pour que cette affaire, ce marché, soit conforme à la loi. Il va aller à la porte du village, là où il y a une place publique. Alors effectivement, c'est un bon endroit pour trouver cet homme qui l'attend, parce que c'est aussi par là qu'il va sûrement passer. Mais c'est aussi l'endroit, c'est comme la place du village, en fait, qui se trouve devant la porte. C'est là où les gens se retrouvent. Et c'est là aussi où toutes les transactions, tous les marchés sont conclus, parce qu'il fallait que ce soit fait devant témoins. Et donc, Boaz va le faire, va avoir cette discussion dans un endroit public et aussi devant des témoins, mais pas simplement les gens qui sont là, qui vont entendre d'une oreille ce qui se passe. Il va choisir 10 personnes en leur disant « vous venez, vous serez les témoins de cette transaction que l'on fait aujourd'hui ». Alors il énonce les choses à ce parent plus proche en lui disant « écoute, voilà, Noémie est revenue, son fils est mort, mais il y a sa femme aussi, mais il y a un champ, et c'est toi qui as d'abord le droit de rachat sur ce champ. » Et donc cet homme va dire « ok, moi je veux bien racheter ce champ. » Mais quand Boaz lui dit « oui, mais si tu rachètes le champ, tu devras aussi épouser Ruth, la veuve de ce défunt. » Il dit « ah non, non, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas faire tort à mon propre patrimoine. » Et en fait, on voit que cet homme était prêt à racheter ce champ seulement s'il avait la certitude que ça allait lui apporter du profit à lui-même. Et quand il se rend compte que ça n'allait pas lui apporter de profit, il ne veut pas le faire. Pourquoi est-ce que ça ne lui apporte pas de profit? Parce qu'il y avait une loi dans l'Ancien Testament, dont j'ai déjà parlé, une loi qui était là pour protéger les veuves, mais pour protéger aussi l'héritage des défunts. C'est-à-dire que cet homme, en rachetant le champ, il doit effectivement aussi épouser Ruth, mais aussi la descendance qu'il va donner à Ruth, ce ne sera pas sa descendance à lui, elle sera reconnue comme la descendance du mari défunt de Ruth. Et l'héritage de cet homme-là, de ce mari défunt, reviendra à ses enfants-là. En d'autres termes, le champ reviendra aussi à ces enfants-là. Cet homme se rend compte que dans l'histoire, il n'y a pas de profit pour lui et donc il n'est pas intéressé. Et c'est une attitude qui est complètement éloignée, même à l'opposé de l'attitude que Boaz a lui, parce que lui n'a pas du tout cette considération-là en tête. Boaz, il agit avant tout pour le bien, mais pas son bien à lui. Il n'agit pas pour son bien à lui, il agit pour le bien de Ruth et à travers elle aussi de Noémie. Il recherche le bien des autres. Et pour être franc, Boaz n'avait absolument pas besoin de faire ce qu'il est en train de faire. Racheter un champ, faire du bien aux autres, pour lui, ça ne lui apporte rien du tout. Boaz était dans une situation bien confortable. C'est un propriétaire, il a un champ, il en a probablement aussi d'autres. Il vit bien. Pourquoi il s'embête à faire tout ça? Simplement pour faire le bien, simplement pour exercer de la bonté envers Ruth et envers Noémie. Et ce personnage, mais aussi le personnage de Ruth, vont nous placer deux exemples à suivre. Deux exemples de personnages qui sont bons juste pour être bons, qui sont bons avec un cœur sincère et un cœur pur, qui cherchent simplement la bonté de ceux qui les entourent. Ils ne cherchent pas les louanges, ils ne cherchent pas leur profit, mais paradoxalement, en étant sincèrement bons, eh bien, c'est quand même ce qui va leur arriver, puisqu'on voit que les gens les bénissent. Ils bénissent Boaz, ils bénissent Ruth. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le bien sans considération de leur bien à eux-mêmes. Et en fait, c'est un exemple qui est aussi pas toujours facile à suivre, parce que on voit bien que en faisant le bien de manière désintéressée, c'est-à-dire qu'on doit
pratiquer le bien sans chercher notre profit à nous-mêmes. Mais que dans le même temps, eh bien, si l'on réussit réellement à faire ça, ça va aussi nous attirer des bénédictions des autres et des bénédictions de Dieu. Et qu'il faut réussir à faire ce bien sans s'intéresser à ce que cela va nous rapporter, mais tout en ayant aussi conscience que, d'une certaine manière, Dieu nous montre que cela nous apportera sa grâce et sa bénédiction. Ne pas le faire pour le profit, tout en sachant que Dieu aussi est bon avec nous. Un équilibre à trouver entre les deux, tout en sachant que lorsqu'on est en équilibre, on penche sans cesse d'un côté et de l'autre, mais que l'on doit concentrer nos efforts pour rester le plus droit possible, au milieu, le plus au centre de cet équilibre, pour suivre vraiment cet exemple de Ruth et de Boaz. Voilà ce que je voulais vous laisser pour aujourd'hui. On se retrouvera lundi pour terminer le livre de Ruth et enchaîner sur un autre livre passionnant. En attendant, demain matin, je vous rappelle notre culte qui sera en live sur cette chaîne YouTube. Le live sera mis en ligne à partir de 10h15 où vous verrez un petit écran qui fera patienter. Et à 10h30, on se mettra, vraiment le culte commencera. Je vous invite, si vous le voulez, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer les notifications comme ça. Dès que le live commencera, vous recevrez une petite notification sur vos différents appareils pour ne pas louper ça. Et je vous rappelle aussi, et ce sera aussi bien sûr rappelé pendant les annonces demain au culte, que demain après-midi à 17h, on prendra un temps pour s'échanger des nouvelles, prier les uns pour les autres en visio, où on pourra à ce moment-là tous participer vraiment de vive voix. En attendant, je vous souhaite une bonne journée aujourd'hui en confinement, autant que cela soit possible. Et je vous dis à demain pour ce culte en live. Bonne journée à tous.